Salut tout le monde, c'est Will, on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire et cette fois c'est une vidéo qui est en rapport avec une série de vidéos qu'on a sorti il y a peut-être maintenant plus d'un an. C'est la série ce que les pros veulent vraiment voir sur le jeu où j'ai énoncé un certain nombre de choses que les pros et dont moi aussi voulaient voir arriver sur Brawl Stars. Et cette fois c'est en rapport donc avec cette série, mais tout simplement parce que je vais dire toutes les choses que j'avais prévues qui arriveraient sur Brawl Stars. Donc voilà, si le concept te plaît, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu et à t'abonner, ça fait plaisir. La première chose que j'avais pré-shot, c'est tout simplement la Power League, la Coupe Star en français. Il y a plus d'un an, je disais ça. Donc j'aimerais bien voir arriver un système de ranked. C'est un mode donc où la victoire compte et il y a un classement final. Différent du système de trophée actuel qui aurait un système de ban de brawler intégré au début de game. Bon, comme vous l'avez vu déjà, il y a une amélioration des vidéos au niveau du setup. Le son est pas du tout le même et en plus vous voyez ma belle teinture blonde. Et je disais que les pros voulait un mode plus compétitif avec un système de ban et des saisons plus longues que le Marathon Star qu'il y avait à l'époque. Tout ça, eh bien, on l'a eu. Et en plus de ça, on a même un mode de draft, c'est-à-dire le pick et ban des brawlers parce qu'il y en a beaucoup trop maintenant. Mon deuxième pre-shot, c'est tout simplement sur le mode replay. Je voulais à l'époque une amélioration du mode replay flashback. Alors ce serait vraiment cool qu'on puisse avancer rapidement dans le replay, un peu à la manière de Clash Royale, avec un mode vitesse x2 et un mode x4. Bon, à la place d'un mode x2 ou x4, on a eu un moyen d'avancer dans la vidéo du mode replay ou de reculer, et même à plusieurs échelles, soit avec un petit saut en avant ou un petit saut en arrière, soit un grand saut en avant, soit un grand saut en arrière. Du coup, c'est pas mal, j'en suis satisfait et on va pas du tout se plaindre de cet ajout parce qu'il aide grandement pour record les trickshots, notamment comme j'en faisais à l'époque. Bon, c'est vrai que maintenant ça me sert un peu moins parce que tous les trickshots que je fais, je les fais en live sur ma chaîne Twitch, donc n'oubliez pas d'y faire un petit tour si vous voulez me suivre quotidiennement. Ensuite on a un ajout qui est assez récent parce que il a été instauré dans le jeu, c'est les guerres de clans. Il y a un an je disais déjà la chose que tout le monde veut ajouter au jeu, les guerres de clans les potos. Il y a un an je disais déjà que c'était la chose que tout le monde voulait voir arriver dans le jeu, et comme c'était quelque chose que Supercell avait déjà fait sur des jeux comme Clash Royale ou Clash of Clans, ça me paraissait évident que ça allait arriver, mais on a quand même dû attendre vachement longtemps. Pour ceux qui me suivaient sur les lives YouTube à l'époque, vous savez que je faisais très souvent des lives 1v1, d'ailleurs je continue toujours un peu sur Twitch, et je voulais du coup à l'époque un mode 1v1, et finalement c'est un peu ce qui est arrivé avec cette map de Bounty, de Prime, qui a été ajoutée et qu'on peut jouer en mode amical sans les bots. C'est la map Paradis Pourpre sur laquelle il n'y a absolument aucun wall et on peut faire des 1v1 facilement. Mais attention, il vient d'avoir une annonce dans le dernier Brawl Talk, c'est qu'il y a un mode 1v1 qui arriverait avec un système de 3 brawlers différents à prendre en chaque début de game, et ça est super intéressant et je le voulais déjà il y a vachement longtemps. Le mode 1v1, c'est vraiment quelque chose qui manque au jeu. Ce serait un ajout super cool d'avoir un mode 1v1 au moins en amical. Encore une fois, j'ai été visionnaire parce que dans une de mes anciennes vidéos je disais qu'on voulait une amélioration de la liste des rooms créés qui sont dans notre club, et on pouvait voir combien de personnes étaient à l'intérieur et dans quel mode les gens jouaient. Et c'est tout simplement arrivé. Maintenant on voit qui est dans quel room, dans quel mode, si ils sont en recherche de joueurs, etc. etc. Et c'est vachement pratique. Quand je sortais ces vidéos, je faisais pas mal de tournois et de compétitifs, et je trouvais ça vachement injuste que en siège les boulons spawnent de façon aléatoire sur la map, parce que tout pouvait se jouer sur un coup de chance. Les gemmes et les boulons spawnent de façon aléatoire sur la map, ce qui rend le jeu beaucoup moins compétitif en siège et en razzia, parce qu'on peut perdre un avantage considérable juste à cause de la malchance. Et comme je le disais déjà à l'époque, c'est vraiment pas normal que dans un jeu compétitif il y ait autant d'aléatoires, et ça c'est cool vu qu'ils l'ont changé. Maintenant le spawn des boulons en siège est prédéfini, il n'y a plus qu'à ce qu'ils ajoutent ça pour le gem grab et ça serait vraiment nickel. Encore une preuve que je vois dans le futur, c'est le mode créatif de Brawl Stars que j'avais pré-shoot encore une fois. Deuxième chose que j'adorerais voir sur BS, c'est un mode créatif, un peu à la Fortnite. On pourrait créer des maps spéciales. Il y a plus d'un an, parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir créer une map avec par exemple des modifiers pour pouvoir s'amuser, ou même créer des maps compétitives, et tout simplement c'est arrivé. Maintenant on peut faire des endroits où on va plus vite, on peut rajouter des jumps, et d'ailleurs ils en abusent un peu trop dans les maps de la communauté, mais c'est pratique pour faire ses missions dessus, donc pourquoi pas. Bon, on va passer vite fait sur celui-là, mais j'avais également prévu
le fait que les pins allaient être animés, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec ce pins de Gina qui pleure. Et en vrai, c'est un bon ajout, ça fait plaisir qu'il l'ait ajouté. Et ça permet aux joueurs pro comme Curse de faire tilt les adversaires, et ça c'est très très bon. Voilà les gars, on a fait le tour des choses que j'avais prévues durant les 3 dernières vidéos, ce que les pros veulent vraiment voir arriver. Je sais pas si je pourrais encore faire une vidéo de ce genre, mais en tout cas il va me falloir des idées de fou. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais je pourrais essayer de faire comme une simulation d'un des ajouts que je voulais à l'époque et qui n'a pas encore été ajouté. Ça pourrait être vachement sympa. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis bonne semaine, à la semaine prochaine ou en live Twitch. La bise!